Salut, comme on dit ici à Montréal, où je suis pour le moment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne très loin de chez moi ou de Creuse. C'est une vidéo où je vais vous parler essentiellement tricot, laine et centrée sur mes aventures ici au Canada, où je termine un séjour d'une semaine. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'avais emmené avec moi comme tricot, et faire un petit peu le point sur qu'est-ce que j'aurais pu emmener de plus ou de moins. Tout d'abord, c'est un col. C'est un col qui tombait bien à pic parce que je l'ai testé pour Nadia Crétin-Le Chêne, NCL Knits, et il est sorti la semaine passée, je crois. Voilà, on peut le mettre un petit peu comme on veut. Il est bien haut pour que les oreilles soient bien au chaud. Et comme il y a une partie un petit peu plus basse avec la torsion là ici, ben voilà, c'est la partie qu'on peut mettre soit au niveau du menton, soit se cacher la bouche comme on veut. Alors donc ce col, c'est un long cylindre qu'on vient tordre à la fin. Je ne donne pas tous les détails puisque c'est un patron payant. Et Nadia, quand elle a lancé le test, l'avait réalisé avec de la tandem. C'est un fil de Stephen West. Et c'est un fil que j'avais déjà testé pour faire une couverture, une couverture de Stephen West. Et j'avais beaucoup aimé les couleurs, donc je me suis dit, ah bah chouette, je vais faire le test. Ça, j'aurai un col pour partir. Et j'adore les couleurs, donc ça va être un plaisir de choisir. Bon, c'est jamais facile de choisir la couleur, c'est toujours tout un sujet. Et donc il y avait 3 couleurs. Il y a une couleur qui est un pêche white peach, donc un pêche léger. Voilà, je n'ai plus les noms des couleurs en tête, mais je les noterai dans la barre de description. Et alors ici on a un bleu et un rouge qui tire un peu vers le bordeaux. Et j'aime assez finalement le look de ces couleurs. Voilà, ça fait un petit peu vintage. C'était pas voulu au départ, mais finalement en fait ça donne très bien. J'en suis vraiment très contente. Alors coiffer un petit peu. Ça, c'est une première chose que j'ai prise avec moi, et c'était vraiment bien parce que par rapport à ma veste qui avait un col montant jusque là, mais voilà, elle se mettait bien, le capuchon venait par dessus, c'était nickel. Deuxième chose que j'ai prise avec moi, je n'ai pas pris un bonnet, mais j'ai pris une cagoule. Je la passe. Voilà. Super bien, super chaude, pas de courant d'air, c'est vraiment le gros avantage. Et donc quand il faisait vraiment froid, je mettais le col en plus de la cagoule. Bon, j'enlève quand même. Voilà. Et cette cagoule, ça c'est la cagoule Holly de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Et c'est contrairement à son autre cagoule qui commençait du bas vers le haut, avec une petite pointe, celle-ci on commence du haut vers le bas. L'avantage c'est que on peut faire la longueur du tour de cou aussi long qu'on veut, et donc on peut la faire finalement relativement basse pour avoir bien chaud. Et je l'ai faite dans il me restait des fils d'un test précédent. Et donc c'est un mélange de fil drops, alpaga et kit silk mohair. Ce n'est pas
exactement la même couleur, ce qui donne des nuances. Je me suis installée comme ça vous pouvez voir le petit peu une vue dehors. Attendez, hop. Voilà, c'est un autre hôtel qui est sur la même rue principale de Montréal où je me trouve. Mais alors moi je suis un peu trop sombre. Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc très bon combo finalement. La cagoule et le col. Bon, ce qu'il y a, c'est que la mode, c'est plutôt les bonnets, un bonnet, une écharpe, hein, donc bon, j'ai privilégié la super chaleur et les courants d'air, plutôt les anti-courants d'air plutôt que la mode. Et alors troisième, en fait il y en a un quatrième, mais j'ai oublié de le prendre près de moi. C'est le fameux Sunday cardigan que j'avais tricoté à cette occasion. Comme on me l'a fait remarquer, il est énorme. Donc en fait beaucoup trop grand pour moi. Et non seulement il était trop grand malgré que j'ai un bon échantillon, mais c'était un petit peu ce qui m'était arrivé pour le Moby sweater de petite knit. Hein. Ici c'est le Sunday cardigan de petite knit. Mais en plus comme il y a finalement un jeu de côtes, elles se sont encore plus données. Donc l'encolure elle-même est un peu descendue. Donc voilà, c'était comme ça sur mes épaules. Et le problème, c'est que mon col venait jusqu'ici, donc je sentais qu'il y avait une zone froide là et dans le haut du dos. Ça, c'était pas bon, c'était pas top. Franchement, là, je suis déçue de mon projet. Peut-être que si je m'y étais prise un petit peu plus tôt, j'aurais eu le temps de bien évaluer la situation avant de partir, mais bon, je n'ai pas fini un mois avant de partir non plus. Et alors la quatrième chose que j'ai prise avec moi et que j'avais tricoté, mais elles sont là-bas un petit peu plus loin, c'était une paire de chaussettes en laine, et peut-être qu'il vaut mieux que je vous les montre pas parce que comme elles ont été portées, c'est peut-être pas très pas la meilleure chose à faire. Alors je suis évidemment partie avec des tricots. On sait jamais qu'il y a des trous dans l'horaire. Et j'ai évidemment été extrêmement ambitieuse. Je n'ai pas tout fait, mais enfin je n'ai pas dit mon dernier mot parce que je ne repars que demain soir. Nous sommes aujourd'hui samedi, je dirais samedi, il doit être environ 11 h du matin ici. Et donc je crois que ça fait, je crois qu'il y a 6 heures de décalage horaire, donc ça doit faire 17 h en Europe. Alors j'avais pris les chaussettes, la chaussette. Bon. Donc, c'est la deuxième. Vous aviez vu la première terminée. Donc j'ai fini maintenant le pied, le talon. Il ne me reste plus que la tige. Et ça, j'ai l'espoir de faire la tige dans l'avion. Quoique j'avance tellement lentement sur ces chaussettes que on verra bien. Mais comme je suis vraiment toujours optimiste, je me dis non seulement je vais terminer cette chaussette, mais j'aurai le temps de faire autre chose. Autre chose quoi? Si vous avez vu sur Instagram, j'avais posté une photo avec le début de ceci et je vous avais parlé dans la vidéo précédente de mon choix de couleur, la fameuse glace vert pistache. De glace à la pistache. Je vois une petite gorgée. Voilà. En plus, je dois faire la vidéo en une prise, pas de retouche, rien, parce que je suis juste avec mon GSM. Généralement, je fais un petit montage avec le programme InShot, mais qui me renvoie alors la vidéo ici sur mon GSM ou ma tablette, si je le fais sur la tablette, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de place, donc en fait, je vais directement envoyer la vidéo sur YouTube et on verra. Pour en revenir, donc c'est de nouveau un test pour Nadia Crétin-Le Chêne, donc c'est mon troisième test pour elle. J'avais fait le Home Before Dark,
celui dont il me restait la laine là pour faire la cagoule. J'ai fait le col que vous voyez, que je vous ai montré. Et ici c'est un pull, le pull Velaris, dont je suis, voilà, c'est le début. Donc il y a un jeu, de dentelle, de point endroit, point envers, qui crée un motif de vague. C'est assez joli. Le reste du pull sera assez simple. Et voilà, je suis au point d'avoir terminé ce motif dentelle. Je suis dans les raglans, et puis ensuite ça va continuer tout droit. C'est pas vraiment la partie que je préfère. Moi, j'aime bien quand c'est un peu compliqué, parce qu'on ne s'ennuie pas. Oula, les mailles dans tous les sens. Emergency, emergency. On va reprendre ça. Hop, l'autre aiguille. 1, 2, 3, c'est bon. Et alors, qu'est-ce ceci, me direz-vous? Bon, j'ai mis un moment à comprendre ce que... Enfin, donc je savais ce que c'était, mais à comprendre la manière de l'utiliser. Donc c'est en fait pour compter les rangs, il y a 10 petits anneaux. Et en fait, les 10 petits anneaux, ce sont les unités. Et on déplace un une espèce de petit anneau marqueur avec un mousqueton qui, lui, marque les dizaines. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, on sait quel rang on est. Et alors celui-ci, je l'avais reçu dans un kit de l'écheveau solidaire. Voilà, donc j'avance, et donc dans l'avion, j'ai bon espoir de finir la chaussette et d'avancer ceci. Et donc je me suis mis un peu la pression pour ceci. Pourquoi? Parce que, est-ce avant de partir? Oui, c'est possible. Soit avant de partir, je m'étais inscrite pour un test de Veronica Lindberg. Donc c'est son nom de scène. C'est Kuto Vakika, je crois. Je crois qu'elle est finlandaise. Elle est enceinte jusqu'aux dents. Je vais comme ça la repérer sur les réseaux. Et donc elle lance un pull assez chouette avec du jacquard. Et alors ici il est noté Stitches, Stitches, Stitches. Et je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai postulé en me disant bah faut une designeuse comme ça qui a pas mal de succès, bah, il y a peu de chances que je sois prise, surtout dans une taille normale, vu qu'elle faisait beaucoup d'aisance. Non, en fait pas beaucoup d'aisance, 0 à 10 cm. Enfin, je me suis dit bah je vais pas être prise. Et puis bah, voilà, j'ai été prise. Donc ça m'a mis un coup de stress, parce que je crois que c'est pour le 26 ou le 28 février, et ici c'est pour la mi-mars. Donc je me suis dit, oh là là, mais là je suis au Canada, j'ai commandé mon fil, je ne l'ai pas encore. Et il devra sortir finalement avant le Velaris. Donc je me suis dit, je vais tricoter à fond sur le Velaris pour comme ça, quand je pourrai commencer l'autre, ça n'empiétera pas trop sur le temps final du Velaris. Il me restera 15 jours après pour le terminer. Et ça, je crois que ça va. Et donc, j'ai trouvé le fil en question dont j'avais besoin pour le test Stitches, puisque c'est un fil un peu plus épais. Et donc je vais tester la Népal de Drops que je n'ai jamais essayé. Ben, ce sera l'occasion. Et alors pour ça, je me fournis chez ma boutique, dans ma boutique de laine tout près de chez moi. Et donc c'est assez pratique, c'est assez facile. Mais elle n'avait pas toutes les couleurs, et donc ben, j'en ai profité pour aller ici, parce qu'à Montréal il y avait une boutique de laine qui avait ce fil là aussi, pour acheter juste la couleur qu'il n'y avait pas de l'autre côté, et voir si les 4 couleurs ensemble allaient bien avant de passer ma commande. Donc ça c'est bon, et donc mon fil m'attendra à mon retour. Pour finir, sans rien oublier, il me reste une chose à vous montrer. Voilà, je ne peux pas partir sans mon Stephen West, évidemment.
Celui qui met le sourire aux lèvres. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait, quand je me suis dit que j'allais le tricoter ce soir-là, j'ai eu l'idée de regarder mes mails et j'ai vu que j'étais prise pour le test. Donc du coup, j'ai fait un rang. Un rang, c'est toujours un rang. Voilà. Donc maintenant, on est passé dans la partie avec uniquement la couleur clémentine ou mandarine, enfin voilà, une de ces deux couleurs là. Donc les sections de couleurs sont toujours ou les sections de points sont toujours interrompues ou séparées par un jeu de points mousse, jersey point mousse. Et voilà, celui-ci était bicolore, celui-ci est unicolore, et puis on part avec un nouveau motif. Bon, c'est pas celui qui prenait plus de place. Alors, mais que vous dire encore de tricot de ce séjour? Vous verrez, ce n'est pas des choses étonnantes. Donc j'ai vu ma tante, elle est ravie du châle que je lui ai donné, elle l'a porté tout de suite, elle trouve que les couleurs lui vont bien, donc je suis super contente. Mais alors j'ai rencontré une de ses amies et on a vite parlé tricot évidemment, et elle m'a expliqué qu'en fait elle avait commencé il y a 10 ans un pull pour son fils et qu'il lui restait plus que la manche et le col et qu'elle ne sait plus, elle a perdu le patron, elle n'avait pas de patron, et que voilà, elle était bloquée. Elle avait demandé à plein de gens s'ils pouvaient lui terminer la manche et tout le monde avait décliné sans patron. Moi je l'ai prise au mot, je lui ai dit bah oui, moi je veux bien, pas de problème. Et donc on s'est fixé le rendez-vous le dernier jour, le matin avant que je ne reparte d'Ottawa, pour qu'elle me donne ce qui lui restait de laine et la manche déjà faite. C'était un tricot qu'elle avait fait à plat. Et donc je vais repartir avec 300 grammes de laine et une manche, avec mission de faire une manche à l'identique. Donc c'est une manche géante parce que je crois que son fils mesure presque 2 mètres. Hop. Voilà. Bon, toute simple, hein. On monte avec des côtes, des augmentations, des diminutions comme pour un raglan. Et puis voilà, donc le plus difficile sera peut-être d'avoir le bon échantillon. Et alors, le fil qu'elle a utilisé, les pelotes qui ont vécu, c'est un beau fil. J'avais peur que ce soit quelque chose d'un peu synthétique, mais pas du tout. C'est de la laine norvégienne. Voilà. 14 mailles pour 10 cm. Elle m'a dit qu'elle avait fait ça en 3, mais ça m'étonne, c'est peut-être du 3 américain. Et donc, ce que je vois ici, 5,5, 6,5. Voilà, enfin bon, je vais donc faire ce petit défi comme j'aime. Ça, c'est une chose. Alors, pour vous parler encore de laine à Ottawa, donc j'avais repéré une boutique de laine qui s'appelle Wool Time et qui était très judicieusement située entre chez moi et entre ma tante. Et donc j'y étais et je comptais passer un bref moment. J'ai passé plus de 2 heures. J'ai fait au moins 2 fois le tour, j'ai tout étudié. Et donc je dirais que l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment ils ont vraiment un assortiment extrêmement diversifié, parce qu'il y a à la fois des fils de teinturière, quasiment toute la gamme Sandnes-Garn, des fils mélange acrylique ou totalement acrylique. Ils ont un rayon un peu promotion, fin de stock. Ils ont tout un rayon avec point de croix, comment ça s'appelle, avec les grosses mèches de laine. Ils ont pas mal de laine japonaise aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, ils ont des fils style
de la Regia, Opal, enfin voilà. C'était vraiment, vraiment un très grand choix. Et sur quoi s'est posé mon choix? Parce que je m'étais dit, je ne veux pas acheter quelque chose qu'on trouve ici, on trouve facilement en Europe. Voilà, j'ai pris de la Noro Seal Garden. Et donc deux couleurs, je sais pas comment on dit, enfin bon, variées. Et puis alors deux unies, mais qui reprennent une des couleurs de celle-ci. Et donc au début je m'étais dit, ben, je vais faire un châle triangulaire, genre au poids mousse avec des rayures, des stripes. Hein, on devient vite contaminé par l'anglais. Et puis je me suis dit, ah ben comme c'est de la Dikké, 50 grammes pour 100 mètres, je n'aurais peut-être pas assez de fil. Et puis alors je me suis rappelé qu'il y avait un modèle d'Andrea Mori qu'elle a sorti, qui est un col un peu triangulaire. Je me demande si c'est pas son Dikké Everyday Code, un truc comme ça. Et là j'ai regardé et j'aurai la bonne quantité de fil, parce qu'autrement j'étais évidemment prête à y retourner au péril de ma vie. Parce que j'ai quand même beaucoup marché. J'étais un peu hésitante à prendre les bus. Ouais, quoique ici, je les ai pris, j'ai vraiment eu aucun souci. Donc, il y avait quand même quelques kilomètres pour aller chez ma tante. Donc, ça m'a fait du bien. Et donc, j'ai pu tester aussi tout mon attirail anti-froid. Et ça va, j'ai résisté. Donc, ça, c'était la boutique de laine à Ottawa. Et alors ici, une fois que j'étais arrivée à Montréal, ben, j'avais bien repéré qu'il y en avait plusieurs. Et hier après-midi, j'ai été dans la première, mais je crois que ce sera la seule parce que elle était assez complète. Je risque de trouver autre chose en plus si je vais ailleurs, me connaissant. Et puis je crois déjà qu'on ne saura plus tout mettre dans les bagages. Là, on est en train d'envisager est-ce qu'il faudrait un bagage en plus ou pas. Et donc j'ai été chez l'Hélène Biscotte, pris le bus ici depuis le centre pour remonter un petit peu sur les hauteurs. Et donc en fait la boutique de l'extérieur n'a pas l'air très grande, mais elle est profonde, et surtout ben, il y a vraiment beaucoup de choix, et ce sont des beaux fils. Il y a pas mal de fils qui sont des fils de teinturière. Eux teignent aussi toute une gamme. On retrouve aussi pas mal de Sandnesgarn, de la Noro, peut-être un choix un peu moindre, de la Drops en grande avec un choix très vaste. Oui, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Oui, c'est puis des laines américaines comme la Cascade dans différentes gammes. Et alors, moi, je regardais pour des laines, on va dire, canadiennes. Ils ont la Estelle Yarns, mais j'ai pas vraiment vu de couleur qui me plaisait. Mais je vous montre quand même ce que j'ai trouvé. Alors, ceci, oups, Patrick Knits. Alors ça c'est du fil à chaussettes autorayant. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Il y a une bande, ce ne sont pas des petites rayures régulières, c'est plutôt une bande qui ici est dans un gris doux. Et puis on a une section qui est à speckles, mais c'est très doux, ça me plaît beaucoup. Et puis de nouveau une rayure grise. Voilà, et chaque répétition de section doit être à peu près de 5 cm, ça me plaisait beaucoup. Mais comme j'ai appris que j'ai regardé un début de vidéo et où d'Hélène Biscotte là sur leur page Instagram, et comme la dame disait que Patrick, je ne sais pas si c'est le même, était un des fondateurs de la marque, je me suis demandé si c'était pas un fil à son nom. Je n'en sais rien. Bon, en tout cas, elle est très chouette, elle me plaît bien.
Alors j'avais commencé, j'étais venue surtout dans cette boutique-là parce qu'ils avaient la large gamme Drops et que donc je voulais trouver voir donc si les couleurs allaient ensemble et trouver le bleu qui me manquait pour mon combo pour le futur test du pull Stitches. Et donc j'ai trouvé ce bleu, j'ai pris donc deux pelotes puisque je ne sais pas très bien quelle quantité il me faut pour cette couleur-là. Et enfin, j'ai pris ces deux écheveaux en déca parce qu'alors sur le groupe Discord de Eve, donc Eve3, elle a lancé l'idée de faire une Sophie Shawl. Donc moi j'adhère tout de suite. Et donc voilà, j'ai acheté deux écheveaux et donc ça s'appelle Poivre et Sel. Et c'est blanc avec des petits speckles noirs et bleus, très discrets, très légers. Et alors en fait juste avant mon départ, mais après la vidéo précédente, mais avant celle-ci, j'ai fait rapido presto une petite Sophie Scarf. Parce que je voyais mon amie Myriam, on s'est vu pour son anniversaire, on a été voir le film Priscilla. C'était bien sympa de Sofia Coppola, on est des grandes fans de Sofia Coppola, donc dès qu'il y a un film d'elle, on va le voir à deux. Et donc j'avais un cadeau poil, mais elle aime bien quand je lui tricote quelque chose. Et donc j'avais justement une pelote de cachemire, Cardiff cachemire, que j'en avais 2-3 de couleurs différentes, mais j'en avais une en gris clair, et ça c'est tout à fait dans ces couleurs, et donc je lui ai tricoté la petite Sophie Scarf. Donc je peux pas vous la montrer puisque je lui ai donné entre temps. Et donc j'ai bien fait le principe où on pèse et à la moitié on commence à décroître, mais curieusement il m'était encore resté, je veux dire, quelques mètres à la fin. Je croyais que j'arriverais vraiment au bout, mais ce n'était pas le cas. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire en rapport ici avec le fil. Je reviendrai lundi matin très tôt. Je vais vite aller voir ma petite fille qui doit avoir grandi depuis 10 jours que je ne l'ai plus vue, 15 jours déjà. Et puis j'espère pouvoir aller chercher mon fil pour commencer mon test du pull Stitches. Et mardi, je recommence à travailler en espérant ne pas avoir trop de jet lag. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais essayer. Bon, attendez, parce que je suis avec un montage et toutes sortes de boîtes pour faire tenir. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer un petit peu la ville. Hop, ouais. Yes. Hop. Voilà, j'en profite vous dire que pour j'en profite pour vous dire comme ça. Bye bye de Montréal, et je vous souhaite du bon temps avec le tricot, les laines, autant que moi j'en ai. À bientôt. Bye.